Les gens, c'est un peu difficile pour eux de comprendre parfois ce que c'est un simple tableau électrique. Par exemple, dans chaque maison, il y en a un, donc c'est un peu difficile des fois pour les gens de comprendre notre travail derrière, mais oui, chaque fois que quelqu'un appuie sur un interrupteur, c'est un petit peu grâce à nous, on peut dire. Alors des tableaux électriques, il y en a de toutes sortes. Ça part d'un tableau d'appartement pour de la distribution d'énergie jusqu'à des gros tableaux de contrôle-commande comme pour faire fonctionner une centrale hydroélectrique. On a des armoires aussi de distribution d'énergie pour les réseaux publics, tout ce qui est dans les distributions de quartiers, stations transformatrices. Et puis nous, on crée ces tableaux électriques ici. Ce qu'on fait au début, c'est qu'on reçoit un schéma électrique. De ce schéma électrique, on sort toute la liste de matériel qui est à l'intérieur avec les composants. On dimensionne la grandeur de notre tableau. Et puis, nous, on va positionner ces appareils dans l'armoire électrique. On part des bornes de raccordement pour partir après dans l'installation. Et puis à l'intérieur, il y a tout ce qui va faire fonctionner la machine. Je dispose à l'intérieur tous mes appareils que j'ai besoin. Ça nous définit la place de réserve qu'on a. Et puis après ça, je transfère en PDF. J'imprime la face avant de mon tableau. Ce plan, après, je peux le transmettre en bas à l'atelier où ils ont une représentation de ce qui doit être effectué. Là, j'ai fini toute la partie qu'on dit de puissance, c'est-à-dire tout ce qui est des grosses tensions. Et là, je vais changer de couleur de fil et je vais passer à toute la partie commande de l'armoire. Mon boulot physique, il se restreint plutôt sur le passage des câbles et puis liaison des différentes parties d'installation. Ça veut dire capteur, pompe, hydraulique, différentes parties de l'installation avec le tableau électrique. Des fois, on travaille sur plusieurs étages aussi. Des fois, on descend 4 ou 5 étages en bas ou peut-être on monte aussi. C'est assez fascinant parce qu'il est assez complexe, mais c'est assez précis parce qu'on a un schéma électrique qui nous dit effectivement presque tout. Je pense pas qu'il faut être inventif, mais des fois, il faut quand même essayer de trouver des solutions pour se dire mais comment je vais réussir à placer tout ça et puis aussi pour pas avoir non plus des kilomètres de fil, surtout si on a des grosses sections. On a tous les raccordements qui sont effectués. Là, c'est une armoire qui est terminée. On a tous nos câbles qui sont étiquetés, qui sont raccordés sur le bornier. Toutes ces armoires ont été fabriquées à Auxerre dans notre atelier, puis après elles ont été transportées jusqu'ici, où on a tiré les câbles jusqu'au capteur, jusqu'à leur destination dans la machine. C'est un boulot que tu dois être vraiment attentif, c'est assez précis, tu as des schémas à suivre. Tu dois communiquer beaucoup avec le client aussi selon les besoins qu'il a. Le souci de faire comme il faut les choses qu'on a vendues ou promis à un client. Tu arrives à finir le boulot, il y a la satisfaction que tu as fait un boulot qui marche. Il faut de la créativité, il faut essayer de chaque fois trouver de soi-même les idées et puis faire au mieux. Pour moi, c'est un joli boulot, c'est ce que j'ai pensé dans ma vie de le faire parce que mon père il était électricien et puis j'ai travaillé avec lui déjà plusieurs années. Et puis c'est jamais la même chose, il y a toujours quelques problèmes, alors il faut réfléchir, il faut trouver des solutions et puis on essaye de faire au mieux.